Bon, comment résoudre les équations suivantes? On a trois cas. On a des équations avec des parenthèses, on a des équations sous forme d'écriture fractionnaire et on a des équations du deuxième degré. Donc, on va résoudre chaque équation des trois équations suivantes. Donc, pour résoudre cette équation-là, on sait bien que 5 moins 2x est une écriture insimplifiable. Donc, on doit se débarrasser des parenthèses. Donc, voilà, on va se débarrasser des parenthèses. Alors, cela signifie que 3x, lorsqu'on supprime les parenthèses précédées par le signe moins, on n'aura aucun changement. Donc, lors de la suppression, on aura ici plus 5 moins 2x. C'est ce qui veut dire qu'on a gardé les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur. Et lors de la suppression des parenthèses précédées par moins, on doit changer les signes de tous les termes qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce 2-là devient moins 2 et moins 7x devient plus 7x égale 2. Alors ici, on va supprimer les parenthèses qui sont liées par la multiplication à un nombre externe. Ce qui veut dire que ce cas-là, on l'appelle la distributivité du nombre extérieur ou bien de la multiplication par rapport à l'addition. Ou bien on dit tout simplement, on va développer l'écriture. Le développement, c'est la suppression des parenthèses qui sont liées par la multiplication à un nombre externe. Alors, le développement, ça se fait ainsi. On doit lire les nombres avec leur signe. Et en même temps, on détermine le signe de la multiplication de deux nombres. Si les deux nombres ont le même signe, alors la multiplication de ces deux nombres-là nous donnera un nombre positif. Mais si les deux nombres n'ont pas le même signe, donc la multiplication ou bien le produit est un nombre négatif. Donc on passe au développement. Moins 3 fois 2x, ça va donner moins 6x. Et moins 3 fois moins 5, ça va donner plus 15. Alors voilà, on a une écriture qui ne contient pas de parenthèses. Dans ce cas-là, je vais rassembler les termes semblables, c'est-à-dire les termes qui contiennent des x tout seul et les termes qui ne contiennent pas des x tout seul. Donc ça va donner ici 3x moins 2x plus 7x. On a ici plus 5 moins 2 égale, l'autre côté, on a ici moins 6x et plus 15 plus 2. Premièrement, on simplifie cette écriture-là. 3x plus 7x, ça va donner 10x moins 2x, c'est 8x. Et on a 5 moins 2 plus 5 moins 2, ça va donner plus 3. Elle est égale à moins 6x. Et plus 15 plus 2, ça va donner plus 17. Voilà l'écriture simplifiée. Dans ce cas-là, on va faire passer les nombres inconnus à la gauche de l'égalité et les nombres, ou bien les nombres qui sont connus, au côté droit. Donc on fait passer le moins 6x au premier membre de l'égalité, l'écriture deviendra 8x. Je fais passer ce nombre-là au premier membre de l'égalité en changeant son signe parce qu'il s'agit d'un terme. Donc ça va donner plus 6x égale, je garderai ici 17 et je fais passer ce plus 3 au deuxième membre de l'égalité en changeant son signe, ça va donner moins 3. Voilà, on a mis les nombres qui contiennent x d'un côté et les autres de l'autre côté. On a 8x plus 6x, ça va donner 14x, qui est égal à 17 moins 3, ça va donner 14. Donc x égale, on fait passer le 14 au deuxième membre en appliquant l'inverse de l'opération qu'on a ici. Ici on a la multiplication, donc on va faire passer le 14 au deuxième membre, il deviendra dénominateur. Voilà le 14 de ce côté-là, et on fait passer le 14 au deuxième côté, il deviendra un dénominateur, et 14 divisé par 14, ça va donner 1. Et à ne pas oublier de signaler la solution de cette équation. Donc, soit on dit voilà la solution de l'équation,
le nombre 1 et solution de l'équation. On doit signaler cette phrase à la fin. Donc, c'est la méthode de la résolution d'une équation qui contient des parenthèses. Donc, premièrement, on doit se débarrasser des parenthèses. Et pour se débarrasser des parenthèses, on a trois cas. Soit ces parenthèses sont précédées par un signe plus. Lors de la suppression de ces parenthèses-là, on n'aura aucun changement, c'est-à-dire on garde les termes avec leur signe. Si ces parenthèses sont précédées par un signe moins, lors de la suppression de ces parenthèses-là, on doit changer les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur. On a ici plus 2 qui est devenu moins 2 et moins 7x qui est devenu plus 7x. Et lors de la suppression des parenthèses qui sont liées par la multiplication à un nombre externe, c'est le développement. Donc, on doit lire les nombres avec leur signe. Par exemple, ici, je ne vais pas dire 3 fois 2x, mais je dois dire moins 3 fois 2x, ce qui donne moins 6. Et moins 3 fois moins 5, ce qui donne plus 14. On doit lire les termes ou bien les facteurs avec leur signe. Voilà, c'est le premier cas. Voilà, lorsqu'on a une équation de la forme suivante, on a les écritures fractionnaires. Dans ce cas-là, c'est mieux de se débarrasser des dénominateurs. Et pour se débarrasser des dénominateurs, on doit avoir le même dénominateur dans les deux membres de l'égalité. Alors, cette écriture-là est de la forme A sur B moins M sur N. Donc, pour calculer cette écriture-là, on a soit la somme algébrique ou bien la différence. On peut dire la somme algébrique. On a la somme algébrique entre deux fractions. Donc, on doit les rendre au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Donc, je vais calculer ici B fois N et je dresse le moins ici. Et je passe à compléter mon calcul. On va multiplier A par N, ce qui donnera N, et B par M, ce qui donnera B, M. Et voilà, on a effectué la somme algébrique de ces deux fractions-là. On va l'appliquer ici. Donc, voilà, je vais les rendre au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est le produit 2 fois 3, ça va donner 6. Et j'ai la soustraction. Donc, et je vais multiplier 3 fois 4x plus 3, ça va donner 3 facteurs de 4x plus 3, et de l'autre côté, c'est 2 fois 2, ça va donner 4. Elle est égale à 4 moins 5x, le tout sur 6. Dans ce cas-là, on a deux écritures fractionnaires qui sont égaux et en même temps, elles ont le même dénominateur. Une fois on a deux fractions qui sont égaux et qui ont le même dénominateur, on se débarrasse du dénominateur et on travaille avec les numérateurs. Donc, cela signifie que 3, je vais recopier 3 facteurs de 4x plus 3 moins 4 égale à 4 moins 5x. Et pour calculer, premièrement, on doit développer cette écriture-là. Après, on doit avoir les termes semblables ou bien les termes qui contiennent x de ce côté-là et les termes qui ne contiennent pas x de l'autre côté. Et après avoir simplifié, on fait passer le nombre qui est connu au deuxième nombre pour arriver à x. Donc, je développe, ça va donner 12x, c'est-à-dire 3 fois 4x, ça va donner 12x. Et 3 fois plus 3, ça va donner plus 9, moins 4, elle est égale à 4, moins 5x. Je peux le calculer et après je fais passer le 5x de ce côté-là, ou bien je commence à faire passer le nombre qui contient x d'un côté et les autres de l'autre côté. Donc je vais garder 12x. Je fais passer moins 5x au premier membre de l'égalité. En changeant son signe, il devient plus 5x égale, on a ici 4,
On fait passer le moins 4 au deuxième nombre de l'égalité, il devient plus 4. Et on fait passer le plus 9 au deuxième nombre de l'égalité, il devient moins 9. Je calcule 12x plus 5x, ça va donner 17x, est égal à 4 plus 4, ça va donner 8, moins 9, c'est moins 1. Alors on fait passer le 17 au deuxième nombre de l'égalité en appliquant l'inverse de l'opération qu'on a ici, ce qui donnera x égale, on a ici la multiplication, donc on fait passer le 17 deuxième nombre en appliquant la division, ce qui donnera moins 1 sur 17. Et à ne pas oublier de signaler que moins 1 sur 17 est solution, bien sûr, de l'équation. On doit toujours ajouter cette phrase-là qui signale la solution de l'équation. Ici, on a 2x au carré moins 5x égale à 0. Lorsqu'il s'agit d'une équation du deuxième degré, pour résoudre une équation du deuxième degré, on doit se baser sur le produit nul. C'est-à-dire, on sait bien que si j'ai la multiplication de deux nombres qui est égale à 0, cela signifie que l'un au moins des deux est 0. C'est-à-dire, ça peut que A soit égal à 0, comme ça peut que B qui est égal à 0, et pourquoi pas les deux en même temps. 0 fois 0, ça va donner 0. Donc lorsqu'on a une équation du deuxième degré, on essaie toujours d'arriver à un produit nul. C'est-à-dire, on doit avoir le 0 dans le deuxième nombre de l'égalité, et cette écriture-là, on doit factoriser cette écriture-là. Donc cela signifie, vous voyez bien qu'on a ici un facteur commun, c'est x, parce que 2x au carré, ça s'écrit 2x fois x, moins 5 fois x. Comment on factorise? On cherche un facteur commun, un facteur, c'est-à-dire un nombre qui est lié par la multiplication à un autre, et commun, c'est-à-dire il se trouve dans les deux membres, ou bien les deux termes. Alors ici, on a x, et x comme facteur commun, on fait sortir le x, on le garde. Il nous reste 2x moins 5. Donc, on n'a pas d'autre facteur commun. On ouvre la parenthèse qui s'appelle la parenthèse de factorisation et je dis bien, on photographie ce qui reste. Pourquoi je dis bien on photographie? C'est-à-dire, je vais recopier ce qui reste sans ajouter ni retrancher aucun symbole. Donc, il me reste 2x moins 5 et je ferme la parenthèse. Voilà la factorisation de ce nombre-là. Donc, la factorisation, on a x comme facteur commun, facteur de 2x moins 5 égale à 0. Puisqu'on est arrivé à un produit nul, on applique cette propriété. Quand est-ce qu'un produit est nul? Quand est-ce que la multiplication de deux nombres va donner 0? Lorsque l'un est égal à 0. Donc on a ici la multiplication. Donc on a le premier nombre multiplié par le deuxième nombre égal à 0. Cela signifie que soit le premier est égal à 0, ou bien c'est le deuxième, ou bien, pardon, ici on dit ou, c'est pas et, ou bien 2x moins 5 qui est égal à 0. Et voilà, on est arrivé à des équations du premier degré. La première, c'est déjà résolu, elle est x égale à 0, ou je résous la deuxième équation. Donc, je fais passer le 5 au deuxième nombre. On aura 2x égale à 5 en changeant le signe. Toujours, on écrit x égale à 0, et on résout la deuxième équation. X égale, on fait passer le 2 au deuxième nombre, puisqu'on a ici la multiplication, on le fait passer en appliquant la division, ce qui donnera 5 sur 2. Et voilà, on a ici deux solutions. Donc, 0 et 5 sur 2 sont les solutions de cette
a une équation du deuxième degré, c'est-à-dire lorsqu'on a x au carré, on doit toujours prendre cette écriture-là égale à 0 et après on factorise. Pourquoi on factorise? Pour arriver à un produit qui est égal à 0. Et lorsque un produit est nul, ça veut dire que l'un au moins des deux facteurs est nul. C'est-à-dire soit le premier nul, soit le deuxième nul. Comme ça, on arrive à des équations du premier degré à un seul inconnu. Et voilà, bonne chance, voilà les 3 cas qu'on doit prendre en considération dans la résolution des équations.